Le 2 avril 2016, le gouvernement burkinabé a adopté la politique de gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. 3 régions ont été concernées au départ, puis les 13 régions du pays à partir du 1er juin 2016. L'objectif de cette politique sanitaire est de réduire la mortalité maternelle et celle infanto-juvénile. Pour le contexte de mise en œuvre, on peut retenir 2 éléments majeurs. Le premier élément porte sur les indicateurs en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant qui ne sont pas favorables à leur épanouissement. On a par exemple la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui est extrêmement élevée. Et le deuxième élément majeur, c'est que on s'est rendu compte à travers également les indicateurs que plus de 50% de la population, surtout le quintile le plus pauvre, ne fréquente pas les formations sanitaires parce qu'en grande partie, ces populations n'ont pas assez de moyens financiers pour faire face aux dépenses de santé. Donc, dans ces 2 contextes majeurs, l'actuel gouvernement a pris des mesures fortes pour pouvoir permettre à ces 2 cibles-là de pouvoir, par exemple pour l'enfant de moins de 5 ans, de pouvoir réduire de façon drastique la mortalité infanto-juvénile actuellement qui est à 82 pour 1000 naissances vivantes, c'est extrêmement élevé. Pour la mortalité maternelle qui est actuellement à 330 pour 100 000 naissances vivantes, c'est extrêmement élevé également. Les bénéficiaires et les agents de santé apprécient diversement les avantages de cette politique de santé, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Moi, je trouve que c'est bien, ça a été une bonne chose dans la mesure où les malades arrivent désormais de façon précoce par rapport à leur affection. Voilà, il y a une consultation précoce et qui, du même coup, diminue les complications et aussi, du même coup, baisse la mortalité infantile et maternelle. Dr Bertrand Meda du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale émet des réserves quant aux résultats de cette politique de gratuité de soins à mi-parcours. Pour avoir travaillé sur un volet de la dite politique, il estime que la baisse de la mortalité ne saurait être uniquement à l'actif de la gratuité des soins. Pour ce qui est par exemple de la subvention des soumis, sur lesquels j'ai travaillé, pour essayer d'évaluer est-ce qu'il y avait eu un effet sur la mortalité néonatale, on n'a pas trouvé qu'il y avait un effet significatif, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment changé ce qui est de la mortalité néonatale. Même sans gratuité, la mortalité des enfants de moins de 5 ans va baisser. La mortalité des femmes enceintes et autres va baisser, liée à d'autres choses, liée au fait que non seulement le système de santé se développe, liée au fait que les gens sont de plus en plus, les femmes sont de mieux en mieux éduquées, donc elles prennent mieux soin de leur système, leur santé, lié au fait que peut-être les conditions sociales s'améliorent. Donc, en fait, quand vous allez vouloir voir quel est l'effet, quel est l'impact de la gratuité sur la mortalité, il faut pouvoir enlever tous ces aspects et pouvoir dire, ah oui, si la mortalité a diminué, quelle est la part qui revient à la gratuité? Si pour les bénéficiaires, les bienfaits de la gratuité des soins sont réels, toutefois, quelques problèmes rendent difficile la tâche. Au nom de gratuitement, là, c'est très bien. Mais il y a des difficultés dedans. Il y a manque de médicaments. Il y a manque de médicaments partout. Aux femmes enceintes, chez les bébés, là, chez au moins de 0 à 5 ans, là. Ton enfant là, peut être très brûlant. Et puis tu pars à la pharmacie, on dit qu'il y a manque de médicaments. Tu arrives, tu ne peux même pas faire ce que tu veux. Tu es tout fâché, mécontent, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu pars méchamment pour aller dans les cliniques, même si tu n'as pas l'argent. Je voulais
demander si on peut donner des médicaments au niveau de 0 à 5 ans là, d'augmenter. Il y a des piqûres qu'on n'arrive pas, des infections qu'on n'arrive pas à faire ça, d'ajouter ça et puis donner des médicaments. Madame Tao Zalissa porte une grossesse de 6 mois. Elle réside à Diabo, une commune rurale de Fada Gourmand, et se fait le porte-parole de ses sœurs sur les problèmes qu'elle rencontre dans leur localité. Mam dabe zininga daya commune Fada commune bonam ti Diabo. Souvent on a mis podam da gara ma mi makda. Ganam bane bon paliwa nseram kola. Para pusaram nyeme kabebe otona. Ba min kyanga mamo hamam la mam kapal ni sabaye ha ya ni ma province moi wala ben wala difficulté ra mam be antu yeme vilange bamdam ton jina ben ton nyatam ti bioro wos man haram. Pour ce qui est des difficultés, agents de santé et syndicats s'y accordent. Ils égrènent quelques solutions en vue d'améliorer l'offre. Du côté de la gestion même de la gratuité, il y a une rupture d'ordonnancier qui s'est constatée depuis quelques années déjà. Et ça aussi, ça rend le travail difficile parce qu'on utilise des carbones pour faire les doubles des ordonnances. Ce n'est pas aisé. Je pense aussi qu'il faut renforcer aussi la communication entre les acteurs de cette gratuité. Ça veut dire les prestataires, les gestionnaires, les superviseurs et tout ce beau monde qui intervient dans cette gratuité. Je pense qu'il faut qu'on renforce des échanges, la communication par des cadres de concertation réguliers. Il y a quand même eu un problème de préparation avant la mise en œuvre de la politique de gratuité. Les agents sur le terrain, ceux qui devaient mettre en œuvre la politique de gratuité, n'ont pas été suffisamment outillés avant qu'on mette en œuvre la politique de gratuité. Et on va peut-être y revenir, mais sur le terrain, de façon pratique, il s'est posé un problème dans l'identification des bénéficiaires. On a dit les enfants de moins de 5 ans, les femmes parfois enceintes, les femmes pour un certain groupe d'âge. Ça semble très facile, mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas couvertes. Et on a vu, donc, ce manque de préparation et puis le manque d'information envers la population a posé des problèmes avec le personnel. Parce que les gens attendent, les gens arrivent, ils sont malades, ils ont moins de 5 ans, vous leur dites que non, la maladie qu'ils sont venus pour soigner, ce n'est pas gratuit. Alors que le gouvernement a dit que c'est gratuit. Donc ça pose des problèmes, ça fait des conflits avec donc, le personnel. Selon Dr Pierre Yameogo, au titre de l'année 2017, plus de 16 millions de personnes ont bénéficié de la prise en charge dans le cadre de la gratuité des soins. Cela a coûté la coquette somme de plus de 28 milliards de francs CFA à l'État. Pour ce qui concerne le nombre de cas pris en charge, je donne pour l'année 2017, nous avons dépassé la barre de 16 millions de bénéficiaires. Toutes sortes de prestations confondues. Plus de 16 millions de bénéficiaires de la gratuité. L'État a consenti pour pouvoir payer les coûts des soins pour ces 16 millions de cas pris en charge là, et 28 milliards 860 millions en gros. En réalité, si la gratuité n'existait pas, ça veut dire que les ménages devraient débourser ce montant. L'épineuse question demeure la rupture des médicaments. Le gouvernement évoque le problème qui a secoué la centrale des médicaments pour se justifier, mais le syndicat bat en brèche cette hypothèse qui a trouvé une solution depuis presque une année. D'autres problèmes sont pointés du doigt. Ce qu'on constate, c'est que la CAMEG est incapable d'honorer plus de 60% des commandes. Deuxièmement, on peut quand même s'étonner que sur un an, le gouvernement n'ait pas trouvé des mesures palliatives à ça. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, on peut accepter l'explication qui est donnée, mais ça fait quand même, ça dure plus d'une année. Et pendant un an, on n'a pas pu trouver autre chose pour répondre à ces questions.
Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ce n'est pas une question uniquement des CAMEC. Il y a des problèmes dans l'approvisionnement même des structures de santé. On vous a expliqué que aujourd'hui, les gens n'ont reçu que les fonds du premier trimestre 2018. Donc, pendant qu'on est au troisième trimestre, ils n'ont reçu que les fonds du premier trimestre. Donc, ça aussi, ça pose des problèmes. Si les gens n'ont pas l'argent, ils vont commander les médicaments comment? Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.